Salut tout le monde, c'est Krazox. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Tour Down Under, où je fais donc le succès petit tour. Donc là, je suis donc dans la troisième étape où je mets que les 10 derniers kilomètres parce que ça va arriver au sprint et ce sera rien passé d'intéressant. Donc je mets que les 10 derniers kilomètres. Alors donc dans cet épisode, ce sera donc où je mettrai la fin du Tour Down Under. Donc on avait vu les deux premières étapes lors de la première partie. Et donc ça fera... Là, il y aura les étapes 3, 4, 5 et 6. Avant que je prépare mon train de sprint pour qui? Pour Peter Sagan. Voilà, pour Peter Sagan. Là, Viviani et Sagan derrière. Et à suivre, Viviani. Non? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà, donc là, le sprint est parti. Hop, pour l'instant, je suis assez bien. On voit que Os, les rampes, là je sais pas pourquoi je dis Hannibal qui sprintait. Ça sert strictement à rien. Là, Viviani sprint. Viviani, lui, on voit qu'il est pas mal pour l'instant. Il y a Viviani, Peter Sagan, plutôt bien derrière. Et là, Sagan est parti. Il va finir. Allez, au moins cinquième. Allez. Ce serait bien cinquième place sur un sprint. Victoire en cas de Tom Boonen devant André Greipel et je finis cinquième. Je finis cinquième, bon, cinquième sur un sprint massif, ça va quoi. C'est potable. C'est potable. On se retrouve tout de suite après pour la quatrième étape, donc suite. Donc me revoilà sur la quatrième étape où je mets une nouvelle fois seulement les 10 derniers kilomètres, mais là il s'est passé quelque chose. On voit qu'il y avait une côte de première catégorie où j'ai demandé à Peter Sagan et Moreno Moser d'attaquer. Ils ont réussi à faire un petit trou là, ils étaient jusqu'à 40 secondes. On voit que là le peloton a accéléré et j'en ai plus que 11. Et là je veux dire à Sagan partir tout seul, on voit que Moser lui il va se faire reprendre. Voilà. Là on voit 21 secondes, 22 secondes, ça monte un petit peu. Peloton très bien emmené par les Katusha et... Ouais, par les Katusha quoi, pour Oscar Freire. Peter Sagan lui, toujours maintient son écart, 15 secondes. Donc là bien sûr moi je vais pas rouler. Mais au cas où j'aimerais quand même bien faire le sprint avec Os. Parce que Viviani, on voit qu'il a vraiment... Il a souffert dans l'accélération dans la côte de première catégorie. Donc c'est pour ça que je privilégierais Danielos Alia Viviani. Comme dit, je vais pas rouler. Je ne vais pas rouler. Donc l'écart augmente, hein, 20 secondes. Bon, on va quand même essayer de mettre en
place en train de sprint sans pour autant rouler pour revenir sur Peter Sagan. Voilà, le train sprint des Katusha, il est en place et on voit que l'écart baisse assez vite. On voit que Viviani n'a plus du tout de vue. Danielos il pourra pas se lancer sur Elia Viviani. À moins qu'il mette du temps au démarrage, le Viviani. Voilà. Allez, on va quand même dire tout donner à Peter Sagan. On sait jamais, c'est parti pour Sagan. Derrière on a Freire Greipel qui tente de revenir. Ça va être dur pour Sagan de résister. Ah, mais je sais qu'il en est capable. Voilà. Pourquoi je dis à tout le monde de sprinter? Ça pas grand chose. Ah, Greipel il a calé, mais c'est Freire qui va me passer devant et Sagan là va finir deuxième. Oh, c'est quand même bien deuxième, parce que fallait le faire partir comme ça. Derrière, je vais faire combienième avec Os? Danielos, 8ème. Ça va. Bon, deuxième place, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On va attendre les retardataires. Allez à la page des résultats. Et au classement général, ça donne quoi? Et moi, ça donne ça, toujours moi premier. Et voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la 5ème étape. Salut! Donc voilà, 5ème étape. Étape reine de ce Tour Down Under. Avec, on voit, les deux côtes en fin d'étape qui risquent de faire mal à tous les sprinteurs. Favori, Schleck, Frank Schleck bien sûr, Nibali, Iglinski, Moreno, Gerrans. En outsider, Pouls, Sulekmans, Northog et Rogers. Et à ne pas sous-estimer Machado, et j'ai pas vu le reste, Lemevel, Albazini, Lopquist et Oscar Freire. Je sais pas si je vais tenter une attaque dès la première côte. Je sais pas, j'hésite. Non, je pense pas. Je vais accélérer, mais pas placer d'attaque. Ça me semble être plus sage. Attends la fin du chargement. Et c'est parti. Allez, on va dire à tous les coureurs de remonter. Aux avant-postes. Et c'est parti. Et c'est parti toujours avec le beau maillot de leader de Nibali. On essaie d'attaquer, mais tant que mes coureurs remontent, là, ça... Je pense pas d'échapper qui va partir. Voilà, je pense que là, je vais dire à mes coureurs d'arrêter de rouler. C'est bien, ils sont remontés. Et voilà, maintenant, c'est plus mon problème. Moi, mes coureurs, ils sont devant. Alors on voit, premier sprint intermédiaire, deuxième sprint intermédiaire, une jolie côte de première catégorie, et la même pour l'arrivée finale. Au classement, on voit Nibali premier, Greipel devrait pas passer, frère, je sais pas.
On voit Sagan, je pense pas qu'il va passer. Ripple premier au sprint, Vaugrenard premier à la montagne. Moi, premier par équipe. Et chez les moins de 25, c'est toujours Peter Sagan qui est prêt. Ouais. Capé qui va chercher les bidons. Donc une échappée de 7 s'est formée. Avec Elminger, Sorensen, Marcato, Vladimir Karpet, Kaizen, je sais pas si c'est bon, Florenzio et Jérôme Pinault pour Mega Pharma Quickstep. Une échappée qui se relève très très bien, qui prend pas mal de temps malgré un peloton contrôlé par quelques équipes dont Lamprey, Astana et Radio Shack, qui ne cesse de gagner du temps dans ce peloton. Cette échappée qui ne cesse de gagner du temps. On va être pratiquement à 7 minutes là. Voilà, 7 minutes c'est fait. Moi pour les échapper, l'avance que je laisse aux échappés, je la calcule en fait par... comment dire. Non, j'ai une échappée avec... en fait, pour moi, je peux reprendre 1 minute tous les 10 km. Donc si par exemple il reste 50 km et l'échappée à 9 minutes d'avance, là il serait vraiment temps de se mettre à rouler. Vous voyez. Donc là on voit qu'il y a 9 minutes. 9 minutes, il reste 80 km. Bon, je sais que je vais revenir, mais bon, je vais quand même me mettre à rouler pour être vraiment sûr que cette échappée n'ait aucune chance d'aller au bout. Je roulais avec les sprinters, Os et Viviani, simplement parce qu'eux, ils ont aucune chance dans le final, donc autant qu'ils servent à quelque chose. Je vois que Moser et Os, vraiment très en forme aujourd'hui. Plus 5 en forme du jour. Alors qu'on approche du second sprint intermédiaire, 10 km. Il faudra peut-être que j'aille chercher les bidons. Avec monsieur Sylvester Schmid, je pense, je vais demander pour les bidons. Alors Jérôme Pinault, vainqueur du sprint intermédiaire. Voilà, les bidons. Comme ça. On sera prêt pour la fin d'étape, qui risque d'être très très agitée. Est-ce que ça attaque là déjà, hein. Ça attaque. Qui est quoi Lamprey à l'approche de la côte, les échappés ils sont rentrés dedans. Hein. Je crois que les échappés sont déjà rentrés dedans. Enfin plus ou moins rentrés dedans. En tout cas, voilà, je vais mettre en x2 je pense. De toute façon Viviani et Os peuvent pas vraiment faire d'écart dans le tennis plutôt. Moreno Moser qui va rouler avec Sylvester Schmid, déjà rajouté, et Capecchi. Capecchi non. Et les Astana qui ont pris les choses en main pour Igninski, qui m'a vu que c'était un favori de l'étape. Et Moreno Moser. Tu vois, Capecchi, on voit qu'il est pas bon. On avait vu Fletcher, Barredo, Van de Velde, je sais plus. Encore après, j'ai pas vu que c'était. C'est échappé. Et il retente, hein, il relance. Carlos Barredo.
relance, et c'est vraiment là que ça va accélérer. Sur la fin de la première montée, ceux qui savent qu'ils sont pas vraiment punchers vont vouloir essayer de partir un petit peu plus de loin. C'est là le Rabobank qui attaque. On voit Frank Schleck qui est remonté. Est-ce qu'il va attaquer Frank Schleck? Moser il est cuit. Sylvester Schmid il remonte pas. Et c'est Sagan qui va finir la montée. Avec Nibali dans la roue. Et attaque de Frank Schleck. Attaque de Frank Schleck, mais je pense que va y avoir un regroupement et je pense qu'il va y avoir un regroupement avant le début de l'ultime montée. Voilà. Et Cancellara maintenant. Mais les attaques c'est pas incisive hein. Pour un Movistar avec on est dans la descente. On l'a vu. Le peloton est regroupé. Très bien emmené par Sylvester Schmid. Et là, il a plus de force. Il a plus de force. Donc, Capecchi, Moser, il a plus de force non plus. Donc, logiquement, ben, c'est Peter Sagan qui va devoir y aller. C'est Peter Sagan qui va devoir préparer le terrain pour Vincenzo Nibali. Un kilomètre avant le début de la montée. On va utiliser les petits gels. Frank Schleck très bien placé. Non, c'était 2 km. Ou plus. Bref, il reste moins de 4 km. Et on tourne avant le début de la montée. Peter Sagan à fond là pour emmener Vincenzo Nibali. On voit que Oscar Freire est toujours très bien placé. Dani Moreno toujours là, Belgadri aussi. Là, on est toujours là, Guérand aussi. Powell c'est plus là. Et André Greipel lâché très loin. On s'y attendait un petit peu. Allez, là, c'est parti pour Peter Sagan. On a des pourcentages pour l'instant 6%. C'est tranquille. Et, on devrait passer un petit peu plus haut dans les moments. Mais là, je viens de faire une erreur. Je viens de dire d'attaquer Sagan. Mais Nibali, lui, il a 99. Donc ça va pas trop le faire. Donc là, Sagan, lui, j'essaie de lui dire de gérer. Et là, Nibali, lui, finir cette étape à fond. On voit Guérand qui remonte. Il reste 2 km. Peter Sagan, lui, il va craquer. Simon Guérand, ça doit être Max Miglinski, là, qui est dans la roue. Frank Schleck, c'est de monter, ça doit être Dani Moreno. Simon Guérand. Alors attention, Frank Schleck est parti, Frank Schleck. Mais je pense d'un petit peu trop loin. Nibali, lui, il y a un petit écart, on va lui dire de sprinter. Frank Schleck. Sinon, c'est Simon Guérand. Simon Guérand qui va passer Vincenzo Nibali. Il va dépasser Nibali. Attention, Iglinski qui revient. Il revient très fort à Nibali. C'est pas le moment de craquer, il y a des bonifications à aller chercher. Là, c'est bon, le gel énergétique est en train de faire effet. Il devrait conserver sa place. Voilà. 2 Nibali, 3 Iglinski. Excuse-moi. Et ça gagne où? Il finit là. Je pense que ce sera pas le groupe E1 34 coureurs. On aura dû lâcher. Ça arrivera par petit groupe.
Donc Frank Scheck l'a craqué sur la fin, il finit 10e. Classement des résultats, il y a eu un écart avec Gerrans. Bon, on est toujours en tête, 7 secondes devant Simon Gerrans. Ça devrait suffire pour aller chercher la victoire sur Tour Down Under. Moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve tout de suite pour l'étape numéro 6. Et voilà, on se retrouve sur l'étape 6 pour les 7 derniers kilomètres. On voit que c'est passé aussi des choses, il y a eu une lourde chute au milieu du peloton. Et il y a eu quelques personnes comme Simon Gerrans, deuxième du général, qui s'est fait piéger. On voit qu'il y en a plusieurs qui se sont fait piéger. Ce qui devrait donner la victoire logique de Nibali. Bon, ça, nous, on le savait déjà que Nibali allait gagner. Voilà. Il reste 53 coureurs dans le peloton. Sprint emmené maintenant par mon équipe à moi. Danielos en tête du train. Que je vais peut-être dire de rouler, d'aller à fond un petit peu trop tôt. Parce que là, ils sont tous en train de profiter de mon sillage. Et on voit que c'est Sagan qui est derrière. Oh, c'est pas Viviani. Et Viviani, lui, va perdre du temps, enfin, va perdre de l'énergie à revenir à leur hauteur. À leur hauteur, pardon. Voilà. Sagan, il va suivre. Parti. On voit que j'ai eu quelques coureurs pris dans la chute, comme Moreno Moser, ou Capecchi, lui, il n'a pas été pris dans la chute, il s'est fait la chute. Viviani est parti, en tête pour l'instant. Et Peter Sagan, c'est parti pour Sagan. On voit que vraiment, c'est pas un pur sprinter, Sagan, ça se voit. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la victoire finale de Monsieur Vincenzo Nibali. Sagan va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et victoire au classement général, donc de Nibali. Et je vais même souligner la victoire de la 6ème étape de Oscar Freire devant Greipel et Benatti. Voilà. Donc au classement, on voit bien Nibali est premier devant Oscar Freire et Maxime Lewinsky. Et moi j'ai Sagan qui finit combienième à 1 minute 8ème. Bon, ça va. Bon, ben la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de le succès Petit Tour sur Pro Cycling Manager 2012. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!